Il est 8h13 minutes. Thierry Mariani, bonjour. Bonjour. Thierry Mariani, première question toute simple. La Crimée annexée par Vladimir Poutine. Est-ce que aujourd'hui l'Europe doit franchir un pas supplémentaire dans les sanctions, selon vous? Ce serait une erreur. Je pense que ce serait une erreur. La Crimée a toujours été historiquement russe. Elle était d'ailleurs russe jusqu'en 1954. Elle est peuplée majoritairement par des Russes. Aujourd'hui, le rôle de l'Europe, ça doit être plutôt de favoriser la réconciliation en Ukraine, d'encourager l'Ukraine à prendre un gouvernement d'unité nationale et pas du tout de prendre des sanctions où à la sortie, nous serions certainement, ce serait un jeu, j'allais dire, perdant-perdant et la France risque de perdre beaucoup plus que les sanctions qu'elle peut imposer à la Russie. À vos yeux, est-ce que les forces militaires ukrainiennes qui se trouvent en Crimée sont des forces d'occupation? Les forces militaires russes qui se trouvent en Crimée y étaient d'abord en grande partie suite à un accord sur les bases navales. Ensuite, aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle donne. Il y a eu un référendum. La France s'est battue pour l'autodétermination des peuples pendant des années. Les habitants de Crimée ont majoritairement fait part de leur souhait de redevenir russes. Je crois qu'on ne peut pas l'ignorer. Et les forces ukrainiennes qui se trouvent en Crimée aujourd'hui, sont-elles des forces d'occupation? Non plus, je pense qu'on est dans une période transitoire où il faut arriver à trouver, j'allais dire, un accord sans qu'il y ait mort d'homme. Il y a eu hélas hier pour la première fois un affrontement. Voilà, 2 morts. Ce serait une escalade où tout le monde risquerait de se retrouver perdant. Voilà. Je pense que l'Europe doit aujourd'hui appeler le nouveau gouvernement ukrainien à être un gouvernement de concorde. Depuis la révolution ou depuis le coup d'État, selon comment vous l'appelez, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et dans l'est de l'Ukraine, est-ce que vous comprendriez est-ce que Poutine doit rester à la frontière? Est-ce que ses troupes doivent rester à la frontière? Écoutez, Poutine, dans son discours hier, a été très clair. D'abord, il a dit très clairement qu'il se prononçait pour une Ukraine indépendante, mais deuxièmement, qu'il ne pouvait se désintéresser du sort des Russes qui sont dans des provinces. Aujourd'hui, quelle est la situation en Ukraine? On a un gouvernement qui est transitoire, mais où finalement ceux qui représentent majoritairement les régions de l'Est sont totalement absents du gouvernement. Je crois que l'Europe devrait, au contraire, je le répète, pousser le nouveau gouvernement ukrainien à avoir un gouvernement qui rassemble la totalité de l'Ukraine. C'est la condition pour que l'Ukraine continue à garder son intégrité. Hier, Bruno Le Maire était avec nous, même parti que vous, et il nous disait qu'il ne fallait pas inviter Vladimir Poutine le 6 juin aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Vous êtes d'accord avec lui ? Ça prouve qu'à l'UMP, il y a des opinions divergentes. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. D'abord, la Russie, à l'époque, l'Union soviétique, a pris part à l'immense effort de guerre contre les nazis. Et je crois que ce serait une insulte à tous ceux qui, dans ce pays, comme en Europe, sont morts pour la liberté. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il faut que Vladimir Poutine continue à être invité. Et deuxièmement, ces sanctions, en réalité, nous amèneront où ? Je crois que Vladimir Poutine et la Russie peuvent tout à fait les supporter. La France, comme l'Europe, risque d'être autant perdante, si ce n'est plus. Je vous rappelle quand même qu'en Russie, il y a 1200 entreprises françaises qui sont représentées. J'ai écouté le message du président de la Chambre de commerce franco-russe qui s'alarmait sur les conséquences. Dans une escalade, il n'y aura que des perdants. Dernière question sur la Crimée. Le contrat signé avec la Russie sur la construction de 2 navires polyvalents, 2 navires de guerre polyvalents. Faut-il le respecter ? Je pense qu'il faut le respecter parce que ce serait une étape très lourde dans les sanctions. Ce serait d'autre part une crédibilité très grave portée à l'avenir au contrat d'armement que la France pourrait signer. Ce serait une assurance de chômage supplémentaire pour les ouvriers de Saint-Nazaire. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on a une situation géopolitique dont il faut tirer les leçons. Cette histoire de Crimée montre aussi qu'en Europe, l'idée de nation est de retour chez certains. Et l'Union européenne devrait plutôt en tenir compte au lieu de faire semblant de l'ignorer ou de la mépriser. Merci Thierry Mariani, merci d'avoir été avec nous ce matin. Voilà un sujet que j'aborderai tout à l'heure avec Jean-Marie Le Pen. Merci, 8h17.